La religion est un point essentiel dans un couple mixte. Si ce couple veut réussir, il est important de respecter les croyances et les considérations de l'autre. En tout cas, religion ou pas, la rigueur et la tolérance sont de mise. Mais une fois que ce couple parvient à avoir des enfants, comment on oriente désormais ces enfants? Est-ce que c'est la religion de papa ou celle de maman qu'on considère? Et si on en parlait ce soir, c'est notre thème. Bonsoir à tous, merci très chers téléspectateurs de nous retrouver dans cette autre édition de notre programme Et si on en parlait. Et si on parlait aujourd'hui de cette différence de religion qui peut être un problème dans un couple. Ce soir, Thierry, Mylène et Patrice viennent nous parler de leurs expériences. Mylène, Patrice et Thierry sont donc désormais parmi nous. En attendant, bien entendu, notre célèbre professeur Raymond Bédé, qui est notre psychologue, il est en régie en ce moment. Alors, merci beaucoup, nos très chers invités, d'être venus nous partager votre intimité. On parle aujourd'hui des couples mixtes en termes de religion. On sait que ce n'est pas toujours évident. Mylène, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Comment vous allez? Je vais très bien, Sidonie. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Thierry? Oui, Sidonie, bonsoir. Et merci d'être là. Merci aussi. Patrice, vous allez bien? Très, très bien. Vous êtes milliardaire. C'est ce qui s'est dit. Je crois que la prophétie dit quand on vous accorde une grâce, acceptez-la. D'accord, mais vous savez quand même que M. Dangote venait de réunir tous les milliardaires, on va dire, les entrepreneurs africains. Oui. Vous étiez à cette réunion peut-être? Non, je n'y étais pas. Parce mais que non, ça veut dire que vous n'êtes pas encore connu. J'étais en déplacement en fait pour l'instant. Ah. Bon, c'est pour rigoler, mais il n'y a pas de rêve interdit. Hein. Vous pouvez effectivement devenir milliardaire. Alors aujourd'hui, dans votre couple, comment ça se passe? Madame est chrétienne, vous êtes musulman, ou alors madame est musulmane, vous êtes chrétienne, ou alors elle est athée et tout. En tout cas, il y a une différence de religion. Comment ça se passe? Oui, actuellement dans mon couple, il y a une différence de religion, mais nous tous, nous sommes chrétiens. Ah. Mais sauf que au niveau de la religion, c'est-à-dire l'obédience religieuse, il y a une différence. D'accord. Comment généralement on dit, moi je suis de l'église réveillée et elle de l'église catholique. Oui, il y a une différence. Bon, elle est endormie alors. Okay. Si on peut dire ça comme on appelle l'église réveillée. Et ça se passe comment à la maison? Est-ce que vous vous entendez très bien? Parce que je sais que les églises dites de réveil ne sont pas toujours en accord avec notamment l'église catholique. Effectivement, il y a beaucoup de désaccords. Il y a beaucoup de désaccords et ça mène parfois à se dire, voilà, on va se séparer. Hein? Oui. Jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce niveau. Parce la religion vous sépare? Ça sépare. Pour beaucoup de thèmes que nous allons suivre pendant le cours de l'émission. D'accord. Oui. Alors, comment ça s'est passé, votre rencontre? Est-ce que chacun a choisi sa route au cours de la relation? Ou alors vous vous êtes rencontrés, madame était déjà catholique et vous, l'église de réveil. Comment ça s'est passé? Je l'ai rencontrée, elle était déjà dans son église. Moi aussi, j'étais déjà de mon côté. Parce que quand on rencontre une femme, on ne lui demande pas tu sors de quelle église et autre. On n'a pas ce réflexe. On n'a pas ce réflexe. La première des choses, c'est la femme qui m'intéresse. Et puis, avec le temps, quand vous étudiez, le caractère te plaît. Et maintenant, tu t'adaptes avec la femme. Maintenant, vous rentrez dans l'intérieur même de la relation. Et on se rend donc compte que non. Moi, je vais à l'église là-bas, elle va là-bas. Tu lui dis non, c'est la femme qui suit l'homme.
Ah Les bon? discussions, oui, en réalité, dans la Bible, c'est la femme qui suit le mari. Moi, je croyais qu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc maintenant, c'est l'inverse. Non, non, ce n'est pas dans ce sens, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'incompréhension dans la Bible. La Bible n'est pas un roman. Ok. C'est-à-dire quand on lit, et c'est ce qui est écrit, non. Ah, Par donc- exemple, dans la Bible, il est dit, au milieu du jardin, il y a un arbre. Ce n'est pas l'arbre physique, ce n'est pas le jardin dont on parle. Donc, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas comprendre un certain nombre de choses. Si vous n'êtes pas Il enseigné, fallait donc que la Bible soit claire pour dire que c'est la femme qui va suivre l'homme. Mais jusqu'ici, les Écritures, nous, on lit. C'est ça. Jésus dit, il va donner des prescriptions et vous n'allez pas comprendre. Les gens qui ne vont pas comprendre, c'est les gens qui sont, il y a des gens prédestinés à ne pas croire, à ne pas Ok. comprendre. Bon, madame et vous, maintenant, il y a des enfants au milieu. Oui. Les enfants vont où? Je À l'église. tire les enfants chez moi. Madame est d'accord? Je ne veux pas ça. C'est moi le patron de la maison. Mais mon Donc, frère, est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que votre couple, ce n'est pas une entreprise où vous commencez à dire que moi, je suis le patron? Vous Non, payez dans madame un- à la fin du mois? Dans un couple, il y a le patron. La femme est censée appeler son mari mon Seigneur, mon roi. La religion, c'est quand même fort, hein? Oui. Ah bon? Seigneur, c'est- comment? L'homme est le roi. L'homme est le seigneur de la maison. Ça, bon. je vous assure, C'est ça? Et Donc- c'est non négociable. ce n'est pas négociable. C'est ça, C'est l'homme qui peut doter la femme. Ce n'est pas la femme qui dote l'homme. c'est ça. Si c'était le cas contraire, ok, là, madame aurait... Maintenant, il y a la consultation en couple. Il y a des sujets sur lesquels vous devez prendre Vous l'avis pouvez de madame. ouvrir la brèche Oui, pour vous dire, devez. bon, Avant tu peux qu'elle ne... t'exprimer. Oui, je n'impose pas. J'ai fait comprendre à madame quelque chose que dans la vie, c'est le père. Quand tout se gâte, c'est le père. Maintenant, la femme, elle est là pour accompagner l'homme. C'est ça. C'est l'homme qui a la vision de la maison. C'est ça. Et la femme doit l'accompagner. Appliquer Oui. la vision. Oh. Bon, maintenant, donc, comme vous partez là où on est réveillé, là, Oui. et qu'elle n'est pas là où on dort, ça se passe comment? Justement, Est-ce que quand vous priez, vous sentez qu'elle est gênée ou alors quand elle prie, parce que chez les catholiques, par exemple, on prie Maman Marie, et je sais que vous, particulièrement, ça vous embête beaucoup. Hein? ok. Bon, embêter, c'est un peu trop dit. C'est juste que je ne fais pas ce que je ne comprends pas. Oh. Donc, je ne peux pas prier ce que je ne comprends pas. Dans la Bible, il n'est nulle part écrit qu'il faut prier Marie. La seule prière qui est écrite dans la Bible, c'est... Mais peut-être Notre que vous ne Père qui es aux comprenez cieux. pas bien les Écritures. Comme nous aussi, on n'a pas bien compris que l'homme quittera son père et sa mère, et lui, il ira chez la Il n'y a femme. aucune écriture qu'on ne comprend pas qui est semblable à ça. Oh. Jésus dit, voici comment vous allez prier. Et il le fait. Notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Et quand il le fait, ce n'est pas une récitation. Est-ce que les enfants ne sont pas un peu en ballottage dans toute cette histoire? Quand maman veut les amener là où on prie Marie, là, ça vous dérange? Oui, oui, ça m'embête parce que ça va faire deux éducations religieuses. Je vais prendre un exemple. Chez nous, les femmes ne partent pas à l'église avec les moulants. OK? Mais de l'autre côté, elle s'habille autrement pour aller à l'église. Je rends grâce à Dieu parce qu'elle commence à comprendre ce qu'on appelle l'enseignement. D'accord. Parce que si vous ne vous comprenez pas, je vous dis, c'est la discorde totale. D'accord. Par exemple, quand on prie, je lui dis, la prière n'est pas une récitation. La prière a 3 phases. Il faut d'abord remercier Dieu parce que je me suis réveillé. Donc ce vous matin. avez pris le taureau par les cornes. Vous Oui. avez commencé par mettre les bases, l'enseignement. Vous avez enseigné D'abord, madame. Bien sûr. Parce qu'à l'église où elle part là, on ne l'enseigne pas. Parce que mon pasteur m'a dit, on ne force pas. Il faut aller petit à Doucement. petit. Et c'est mon comportement qui l'amène à comprendre que là où je suis là, Ça fait combien de temps? je suis là-bas depuis 2008. Ah, ça fait longtemps quand même. Oui. Mais depuis là, madame n'est pas convaincue. Non, non, ça ne fait pas 2008 que je suis avec madame. Oh, vous avez changé. Non, avant, je n'avais Ok. pas encore madame. Quand moi j'ai commencé à croire, madame n'était pas encore là. Ok. Oui, vous savez, quand je suis entré dans l'église réveillée, là-bas, on nous apprend qu'on ne touche pas la femme tant que vous n'êtes pas marié. Mais on voit les filles enceintes là-bas, elles sont célibataires.
Bon, il y en a plusieurs. Hein. Quand on parle d'église réveillée, il faut avoir la grâce de trouver vraiment une église réveillée. Ça aussi, je suis d'accord avec vous. Oh. Et il y en a où on trouve des femmes enceintes, où on dit des faux pasteurs. Il y en a, ça c'est vrai. Mais on dit trouver une église, c'est comme on dit aussi trouver une femme, c'est trouver la grâce. D'accord. Et maintenant, donc, moi, je voudrais savoir, par exemple, il y a des rituels qu'on fait chez les catholiques, notamment les trucs de cendre et tout. Quand madame revient à la maison avec ces croix-là. Non, depuis, elle ne fait plus ça. Hein? Donc, elle est en train de basculer petit à petit. Oui, je lui ai dit, en prenant les Écritures, je lui ai dit, quand le fils d'Abraham allait chercher sa femme, on a exigé qu'on prenne une femme de la même famille que la famille de son père. Ça ne veut pas dire la famille charnelle. Donc, vous espérez, en fait, qu'à terme, madame vous rejoigne, en fait? C'est ça. Oh. Mais ce n'est pas avec la dictature. Ce n'est pas la dictature. Je vous ai dit que c'est avec les Écritures. Et mon comportement doit amener madame à changer, comprendre que... Comportement où vous dites là que je suis le chef, je suis le non, roi, ça c'est... Je ne le dis pas avec ce ton à la maison. Ah, mais elle vous regarde. Oui, je ne le dis pas avec ce ton à la maison. On peut l'inviter au prochain plateau. Elle va venir témoigner. Bon, on va revenir à vous. Hein. D'accord. Alors, Mylène, dites-nous. Oui, Sidonie. Est-ce que votre Seigneur et vous chantez le même refrain? Ça se passe comment? Non, on ne chante pas le même refrain. Moi, je suis chrétienne, croyante du message du temps de la fin. Ça, c'est encore réveillé. Bon, si vous voulez appeler ça comme ça. Oh. Oui. Lui, il est dans une autre chapelle, dans une autre obédience. Il est de l'église apostolique. D'accord. Alors maintenant, moi, je fais l'effort d'être soumise, respectueuse et obéissante. Et je crois que c'est ce caractère-là qui l'amènera à me suivre. Ah, vous espérez que monsieur vous suive? Non, il va me suivre. Ça veut dire que, Patrice, il est possible que madame aussi espère que vous la suivez. Hein? C'est juste pour dire. On vous écoute. En fait, c'est la vérité qui doit triompher. Voyez? Chacun pense qu'il a la vérité. C'est ça qui m'étonne. Oui, chacun pense qu'il a la vérité, sauf que certaines personnes pensent avoir la vérité alors qu'ils ne l'ont pas. Comme qui? Comme là où monsieur est. Je n'aime pas trop dire ça comme ça. Bon, mais... Maman, vous n'avez pas dit, mais moi je peux dire. Okay. Puisque si vous dites que vous espérez qu'il vous suive, parce que vous avez la vérité, alors ça veut dire que lui, là où il est, en fait, c'est ambigu. Hein? Vous voyez, le prophète Branham nous enseigne que lorsque quelqu'un dit avoir reçu... Vous êtes branhamiste? Je ne suis pas branhamiste. Les branhamistes, je crois, ce sont des personnes qui adorent le prophète comme étant Dieu. Nous n'adorons pas le prophète. Le prophète a prêché le message biblique. Il a prêché Jésus-Christ. Il nous l'a présenté comme le Seigneur. Alors, nous sommes chrétiens. Je ne suis pas branhamiste. Alors, le prophète Branham dit que si quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut vivre patiemment avec celui qui est dans l'erreur. Donc, votre mari est dans l'erreur? Il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Il sait qu'il est dans l'erreur? Non, naturellement, on ne sait pas qu'on est dans l'erreur. On ne sait pas qu'on est dans l'erreur. Mais comment vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin? Je suis sûre que je suis sur le bon chemin parce qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a une âme. Et cette âme a tendance à chercher sa provenance. J'ai été dans plusieurs églises. J'étais à l'église évangélique, apostolique, plein d'évangiles, paroles vivantes. En fait, vous avez fait le tour. Plusieurs églises, oui. Mais un jour, j'ai vraiment rencontré le Seigneur, comme Moïse l'a rencontré dans le buisson Adam. C'est ça. Maintenant, quand vous le rencontrez, ce n'est pas qu'on raconte une histoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette rencontre physique. Oui. Dieu parlait à Moïse physiquement, non? Non, mais vous avez vu Dieu? D'y voir Dieu, vraiment, c'est un peu abusé. Mais il y a ce changement-là en vous. La véritable parole de Dieu transforme quelqu'un de l'intérieur. D'accord. Voyez, vous, exemple, il parlait tout à l'heure des tenues moulantes et tout. Et puis, subitement, on voit une personne qui commence à s'habiller bizarrement, on dit que non, elle est trop Ndjouksa. Et ça ne la dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas quand on dit ça. Mais moi, vous n'êtes pas Ndjouksa. C'est ce que les gens disent. Et moi, ça ne me dérange pas. Non, par le passé, je pouvais aussi porter un collant et me balader en ville. Ça ne me dérange pas. En fait, si on porte le collant, c'est que c'est le diable, quoi. En réalité, dit que quelqu'un est le diable. La personne n'est pas le diable. La personne est le diable. C'est que la personne, en fait, n'est pas éclairée. Elle n'a pas cette connaissance-là sur l'effet
que sa tenue vestimentaire peut avoir sur l'autre. D'accord. Parce que le prophète nous dit que les femmes mal habillées peuvent amener plus d'hommes en enfer que les bars et les boîtes de nuit. Donc la femme devrait bien se couvrir pour éviter de séduire les hommes des gens. Je suis d'accord. Donc maintenant que vous êtes convaincu que vous êtes sur le droit chemin et que monsieur est un peu sur le chemin qui n'est pas en tout cas le vôtre, comment vous faites à la maison alors? Vous gérez comment avec lui? Je vous ai dit à l'entame de mon propos que je fais l'effort, je fais tout ce qui est possible d'être soumise. Donc normalement, vous ne devez pas être exemplaire. Pas que normalement, il ne devait pas être soumise. Parce on si doit on fait être soumise. Les efforts, là, c'est que vraiment, en principe, quand je dis faire ça. Les efforts, c'est-à-dire quoi? Même s'il faille que je fasse des compromis sur certaines choses, parce que ce que l'homme recherche, c'est quoi? C'est une femme qui le respecte. C'est une femme qui est soumise, en fait. Comme il a tantôt dit, l'homme est le seigneur de la maison. La Bible dit que l'homme est le maître de la femme, comme Christ est le maître de l'Église. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. L'homme est le maître de la femme. Donc c'est un peu comme un parent et son enfant. Puisque l'homme, en fait, même est appelé à parachever l'éducation de la femme. Si et seulement si. Comme on a dit que l'homme est le maître de la femme. Oui, c'est les paroles qui c'est écrit dans la Bible. Ce ne sont pas les paroles de quelqu'un. Alors maintenant, le Seigneur Jésus a dit que si quelqu'un retranche une seule de ses paroles, il n'a pas sa part avec le Seigneur. Donc on doit croire à toute la parole telle qu'elle. Et même si elle fait mal, on accepte quand même. Parce que ce sont les paroles de Dieu. L'homme est le maître de la femme. J'accepte ça comme ça. Maintenant, le fait que je n'aille pas dans son église paraît parfois qui applaudit. J'ai l'impression que la réalisation ne veut pas trop vous prendre. Ce qui est normal. Il y a le côté-ci. Ce qui est normal. Maintenant, le fait que je n'aille pas avec lui dans son église donne souvent l'impression que je suis têtue ou alors insoumise. C'est ce que j'allais poser comme question. Vous qui maintenant, l'honneur qu'on donne à quelqu'un. D'abord, aux personnes, on veut comprendre. D'accord. Ce que Papa Braham a dit. Non, c'est Branham. Ok. Ce que Papa Braham a dit. Ok. Désolée si j'écorche un peu. Non, c'est pas grave. Il a dit que l'homme est le Seigneur, non? Et le maître. Mais comment se fait-il que le maître Sauf qu'il n'est pas plus que le Seigneur, il n'est pas plus que Dieu. Et le sujet va à droite. Oui. Il est mon maître. Il est mon maître et lui aussi a un maître. Ce qui fait que si déjà lui ne se soumet pas à son maître, pas pour dire que je ne me soumettrai pas aussi, mais je suis appelée à la mener, à comprendre qu'en fait... Soumise. Il n'y a pas de demi-mesure. Non, Sidonie. Comment vous ne comprenez en fait pas. Et il doit vous devez le suivre. Mais vous décidez que pour ça là, il n'est pas mon chef. Dis que je décide. En fait, nous parlons ici, c'est un peu comme mettre deux personnes sur la balance. Je mets l'homme sur un côté de la balance donc là, et je mets Dieu. Okay. Et puis, du coup, je ne peux pas quand même... choisir l'homme. Mais vous venez de dire que l'homme est le chef de la femme, maître, comme Christ est le maître de l'homme. Maintenant, si Dieu me donne la capacité de la mener, étant donné qu'il ne suit même plus trop, il ne part plus à l'église. Et je sais que s'il ne part plus, c'est parce qu'à un moment donné, il me suivra. Il va me suivre. Parce qu'en fait, j'ai la vérité. Et ça se passe comment à la maison avec les enfants? Moi, je les amène. Il est d'accord? Oui. Il a toujours... Parfois, il s'oppose un peu. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans les Proverbes? Un fils sage fait la joie de son père et un insensé fait la honte de sa mère. Et qui va porter cette honte? Je dois les amener pour ne pas porter la honte demain. Bon, maintenant, quand il s'y oppose, comment vous faites? Je supplie. Je le supplie. Et il laisse tomber. Vous suppliez? Et il laisse tomber, oui. Est-ce que c'est un véritable problème dans les couples mixtes? Le problème des religions, oui. En fait, ça dépend, comme je vous disais, de ce à quoi on a cru. Non, est-ce que c'est un problème? On ne parle plus là de la foi. Est-ce que c'est un problème vraiment dans les couples mixtes? Ça peut être un problème dans la mesure où la personne qui dit avoir connu la vérité comment dirais-je, n'adopte pas un caractère qui pourrait convaincre l'autre. Parce qu'en fait, l'amour couvre une multitude de péchés. Or, chez nous, à l'église du message du temps de la fin, notre devise, c'est l'amour. Aimer ton ami et aimer plus ton ennemi. Alors, si je devrais même le prendre comme un ennemi, je devrais l'aimer en plus pour qu'il puisse comprendre qu'en fait, moi, je suis dans la vérité.
C'est un peu de prétention, non? Non, ce n'est pas de la prétention. C'est pour ça que je vous parlais de la rencontre avec Dieu, parce que quand vous recevez véritablement le Saint-Esprit, il transforme votre cœur. Vous nous direz comment on sait qu'on a reçu le Saint-Esprit. Bon, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, ou bien comme je porte le pantalon, là, c'est pas bon. Non, vous savez, le prophète Branham, il y avait une jeune fille qui jouait au piano au Branham Tabernacle. Alors, les gens se plaignaient, on est allé voir le prophète, et il a dit non. Il a prêché un message intitulé « Dieu mal compris ». Et dans ce message, il dit que, en fait, ce n'est pas ce qui est sur nous qui nous amène chez Dieu, mais c'est ce qui est en nous. Toutefois, on devrait quand même aussi faire l'effort que ce qui est en nous rejaillisse. Voilà. À l'extérieur. Voilà. D'accord. Donc, avec un peu de grâce, peut-être j'ai le Saint-Esprit. Je ne sais pas, Sidonie. Je ne sais pas. Alors, je n'ai aucun appareil pour indépendamment détecter ça. de mon look, qui n'est pas du tout en harmonie avec la sainteté, c'est ça, non? Bon, pas trop ça aussi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun appareil pour détecter votre Saint-Esprit. C'est chacun qui sait. Alors, Thierry, oui, dites-nous, comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est évident de vivre en harmonie avec sa partenaire, puisque vous êtes un homme, qui pratique une religion différente que la vôtre? Je vais dire oui, parce que ma partenaire, elle était pentecôtiste. En fait, pentecôtiste, comme on dit, les églises réveillées. Moi, j'étais catholique. Vous allez peut-être me demander pourquoi j'ai dit j'étais. Parce que vous n'y êtes pas. Vous n'êtes plus. OK. Le passé est passé. Nous, on a appris à se tolérer. C'est ça, la tolérance. On a appris à se tolérer parce que nous avons compris qu'il y a quelque chose au-dessus des religions. Parce que si on s'arrête au niveau des religions, on va bagarrer. Mais quand on regarde qu'au-dessus de toutes nos créations, parce que la religion, ça, c'est la création de l'être humain. C'est des assemblées, c'est des regroupements. Non, ne dites pas ça à Maïlène, hein, attention. Non, je ne cherche pas à les convaincre. Hein. Moi, c'est ce que je pense. C'est mon opinion. Nous avons donc compris qu'il n'y avait pas de différence entre nous parce que ce que nous recherchons, c'est Dieu. En commun, c'est Dieu que nous recherchons. En principe. OK. Bon, on a tous fréquenté l'église catholique, on a tous fréquenté les églises réveillées. Je me sentais bien partout. Mais seulement, bon, à certains moments, on a compris qu'il fallait qu'on se retire et qu'on apprenne à chercher Dieu d'une autre manière, par nous-mêmes. D'accord. Donc, madame a quitté les églises dites de réveil. Oui. Et vous, vous avez quitté l'église catholique. Oui. Pour aller où maintenant? Pour aller vers Dieu. Où? Dieu n'a pas d'endroit, il est partout, il est autour de nous. Vous n'êtes plus des religieux? Non, on a cessé d'appartenir à des obédiences. Parce que ça vous a créé des problèmes? Ça ne nous a créé aucun problème. On a vu les gens bagarrer, les gens être en discorde à cause des obédiences. Et nous, on a fui ça. Bon, maintenant, vous pratiquez votre foi comment? Par l'amour du prochain. Vous n'allez plus à l'église? Non, moi, je ne vais plus à l'église. Madame non plus? Elle ne va pas à l'église. Et les enfants? Mais si quelqu'un nous invite à l'église, on y va, on n'a aucun problème avec l'église. Mais pour les enfants, on a aussi appris, on s'est entendu, ce n'est pas à nous de forcer leur voix. On ne va pas les imposer, on ne va pas leur imposer une voix. Ils seront libres. Le couple-ci me paraît quand même être un couple dangereux. Mais en même temps, oui, mais en même temps, un couple bien soudé. Enfin, vous êtes bien. Nous sommes très soudés. Être à deux. Nous sommes mais très vous soudés. êtes dangereux si quelqu'un d'autre veut s'ingérer. Donc, c'est très bien. Vous avez pu quitter l'église catholique, l'église de réveil, pour vous reconcentrer, pour vous centrer sur votre couple. Oui, et pour croire en un Dieu unique. Tout simplement. Sans ces dogmes et autres. Bien et sûr. aujourd'hui, l'harmonie et la paix règnent à la maison. Oui, ça fait 26 ans. Très bien. Ça fait 26 ans, on est en harmonie. Très bien. On ne parle pas de catholiques ou de musulmans ou d'églises réveillées. Ça, c'est quand on dit ne mettez pas le doigt entre l'écorce et l'arbre. Oui. C'est ça. Quand on prie exactement comme vous. Parce que la Bible n'appartient pas à une obédience. Exactement. La Bible appartient à l'humanité. En fait, vous êtes resté croyant, oui, tout mais simplement. plus religieux. Non, la religion pour nous, je m'excuse pour ceux qui y sont, pour nous, ça ne veut plus rien dire.
Mais pourquoi? Il y a quand même une raison. Oui, on a compris que, étant dans la religion, on s'enfonçait plus dans la passion que dans la foi. D'accord. Ce que nous faisons, mon épouse et moi, c'est d'essayer de faire au maximum du bien autour de nous. Oui, c'est ce que nous recherchons et nous nous sentons bien comme ça. Pour nous, le bonheur, ce n'est pas d'aller à l'église. C'est de se dire, je suis en train de faire ce que l'Éternel aime. C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que c'est quand même un problème, un couple qui ne partage pas la même religion? Oui, généralement, dans plusieurs cas, c'est un très grand problème. Nous vivons en société et nous avons l'habitude de voir comment ça se passe autour de nous, comment les gens se bagarrent, comment un papa peut dire à son épouse qui n'est pas de son église, je ne veux plus te voir là-bas. C'est ça. Ça, c'est très dangereux. C'est dangereux et c'est pourquoi nous nous sommes retirés de là. D'accord. Parce qu'en principe, quand un couple se forme, l'appartenance à une obédience ne devrait pas être un problème. Exactement. Mais très souvent, ça devient un problème au point où ça empoisonne carrément la vie dans le couple. Et c'est les enfants à l'intérieur qui sont souvent qui sont perdus. Quand maman comme Mylène a dit tout à l'heure veut aller avec les enfants à l'église, papa s'oppose. Généralement, on voit que c'est papa qui est contre. On voit rarement maman combattre. Mais comme papa, c'est l'homme fort de la maison, le chef, il dit non, je ne veux pas ça. Ça, c'est très mauvais parce que quelque part dans la Bible, moi, j'ai souvent du mal à retenir les versets. Hein, quelque part dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est dit qu'il aime, que l'Éternel aime nous voir tâtonner pour le chercher. Parce qu'il est à côté de nous. Mais pourquoi donc croire que c'est l'église de l'autre qui est la mauvaise église et que c'est pour moi qui est la meilleure? Moi, je suis contre cette vision-là. Et c'est pourquoi, je reviens encore, nous nous sommes retirés. Nous ne sommes pas retirés de Dieu. Nous nous sommes retirés de la religion. De la religion. Merci beaucoup. On va aller dans le public, certainement. Là-bas aussi, nous avons des personnes qui vivent ou qui ont vécu des expériences religieuses dans le couple. Quelqu'un? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ce que je voudrais dire en ce qui concerne les couples qui partagent les couples mixtes, des couples mixtes religieusement. La Bible est arrivée en Afrique à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire 1850. Avant, dans 1850, nous avions nos parents et ancêtres qui connaissaient déjà Dieu. Et je pense que un peu plus loin en philosophie, il y a Emmanuel Kant qui a enseigné la question de l'amour. Il a dit « Agis de telle sorte que tu puisses traiter l'humanité en toi et chez autrui. Pose-toi toujours la question et si tout le monde en faisait autant. » Donc, la question de la religion ne prévaut pas, mais la question de l'amour. Autrefois, comme je le disais pour nos ancêtres, ils prenaient un régime de bananes, ils le plaçaient au coin de l'angle pour que ceux qui viendront, qui viennent des contrées les plus lointaines, puissent au moins étancher la faim et la soif. Donc ça pesait, c'était la welcome. Et c'est pour cette raison que moi je pense que la religion pour moi n'a pas droit de citer. Je vais rejoindre, je n'ai pas vécu dans le même milieu avec lui depuis 26 ans, mais moi je partage aussi son point de vue. Aller à l'église. Vous allez aussi faire ça quand vous rentrez là? Aller à l'église, ce n'est pas ça qui compte. Vous partez à l'église? Je n'y vais plus. Ah. Oui, je n'y vais plus, mais j'ai pris. Madame? J'ai pris Dieu. Oui, madame, bon, je ne peux pas dire madame, mais je dis que moi, personnellement, je ne vais plus à l'église. Je ne suis pas non plus athée. Parce que j'ai vu que Jésus à gauche, Jésus à droite. Voilà, c'est devenu comme des partis politiques où chacun essaie de grignoter quelque chose pour satisfaire ses intérêts. Je pratique mon Jésus avec mon prochain. Ok. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, merci. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Moi, je pense qu'un couple devrait appartenir à une seule et même obédience religieuse. Parce que la vision partagée entre le chef du couple, le chef de la famille qui est l'homme et sa femme, ça entraîne des conséquences sur les enfants. Exact.
ça entraîne des conséquences sur les enfants. Généralement, certains couples s'arrangent à ce que voilà, les filles soient avec la femme et que les garçons soient avec le père. Ah bon? Et finalement, parfois, c'est l'inverse. Il y a toujours des problèmes. Moi, mon expérience, c'est que moi, dans ma famille paternelle est une famille mixte où il y a les musulmans et les chrétiens. Nous, par exemple, nous sommes chrétiens derrière notre grand-mère. Bon, ma grand-mère a eu, je crois, 7 enfants où les filles étaient avec chrétiens et les hommes musulmans. Finalement, aujourd'hui, toutes les femmes sont musulmans et les hommes chrétiens. Bon, Okay. voilà, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que par le mariage, donc les femmes sont allées en mariage chez les chrétiens et elles se sont christianisées. Et les hommes Ils sont allés chez les musulmanes et voilà. ils sont devenus musulmans. Ce qui fait que moi-même, dans la maison de mon père, les garçons sont chrétiens et les filles sont musulmanes. Et donc, finalement, on ne voit pas là où ça va. Donc, moi, je suis pour que, dans une même famille, que les deux soient d'une même religion. Merci. D'accord. Mais je voudrais quand même, vous, à l'époque, en tant qu'enfant, petit-fils, quel était votre sentiment? Bon, en tant que petit-fils, j'étais très, très heureux d'aller partout. Hein. Moi, j'allais à l'église le dimanche, le vendredi, j'allais à la mosquée. Je mangeais tout. Chaque occasion était bonne pour moi. Parce qu'il ne faut pas manger le porc. Il y a un côté où on mange moi, je le porc. mangeais tout. Chez nous, c'était véritablement libéral. Qu'est-ce qui m'a moi-même enlevé de l'islam, c'est que à un moment donné, les exigences islamiques étaient très, très rudes pour moi. Comme quoi? Comme l'apprentissage de l'arabe et du Coran. Et les maîtres coraniques de l'arabe, ils étaient plus rudes que les enseignants à l'école. Donc la bastonnade et tout, et ma grand-mère n'aimait pas ça. Du coup, elle nous a fait partie de l'islam. Oh là là. Sinon, peut-être qu'on serait musulmans aujourd'hui. Alors, quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vit dans une famille où papa est d'une religion différente de celle de maman? Oui. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Merci. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que le plus important pour un couple, ce n'est pas soit d'être dans une même église ou alors de ne pas être. Parce que moi, par exemple, j'ai vécu avec les grands-parents et la grand-mère était catholique et le grand-père dans les églises réveillées. Voilà, donc pour eux, ils ne nous obligeaient pas, ils nous donnaient le choix. Ils nous donnaient le choix de suivre avec qui on va aller. Mais le plus important à la maison, c'est d'obéir aux parents. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu veut. Parce que c'est ça qui amène un couple, qui amène une famille à mieux vivre. Si déjà la mère va à l'église catholique et que le père, lui, va dans les églises réveillées, et si à la maison, les deux apportent une belle image du couple, c'est-à-dire quoi? J'ai mon pain, à l'église catholique, on dit qu'il faut partager. À l'église réveillée, on dit qu'il faut partager. C'est ça qui fait l'union d'un couple. C'est ça qui permet à ce que les enfants voient que être dans une église ou de ne pas être que dans une église, ça ne fait pas de différence. Le plus important, c'est d'être dans un couple et marcher comme il faut. C'est ça. Voilà, puisque moi-même, j'ai vu des personnes, j'ai vu quelqu'un qui était catholique, mais qui agissait de la mauvaise des manières. Quelqu'un qui était aussi dans les églises réveillées, qui agissait de la pire des manières. Donc, alors, ce que moi je dirais, c'est qu'il faut que les deux, même s'ils sont dans une église ou ne sont pas, ils doivent apporter un bon exemple pour la famille, pour le couple. On ne doit pas voler, on ne vole pas. On ne doit pas mentir, on ne ment pas. C'est ça qui fait la beauté d'un couple. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, Maïlène, je voudrais revenir à vous pour savoir comment est-ce que les enfants se comportent souvent quand ils vous voient supplier leur père à l'idée de les laisser partir avec vous à l'église. Je pense que comment ils se sentent, en fait, ils affichent dans leur regard, ils supplient même envers moi. Quand je supplie, ils supplient aussi, papa. Oui.
Il supplie avec moi. Et s'il n'est pas d'accord? S'il n'est pas d'accord, je supplie quand même. Dans la plupart des temps, quand je supplie, j'insiste, là, il laisse. Mais est-ce qu'il est arrivé un moment où il n'a pas accepté? Oui, au début. Et comment ça s'est passé? Je suis restée à la maison, je ne suis pas allée à l'église. Et si aujourd'hui, il vous disait qu'il n'est plus du tout d'accord, il ne veut plus vous voir là-bas? S'il est vraiment sérieux, je n'irai plus. S'il est vraiment sérieux. Parce que notre pasteur nous dit souvent, épouse ton païen, assume les conséquences. Amène même un soula ici, je vais bénir. Mais tu vas assumer les conséquences seul. Parce que il ne commande pas sa vie. Quand l'esprit qui commande sa vie va lui demander de prendre une deuxième et une troisième femme, ne viens pas vers moi. Je te demanderai d'être soumise à ton mari comme la Bible demande. Alors, s'il dit vraiment je ne veux plus, je ne veux, s'il insiste vraiment, je laisse. J'espère qu'il nous regarde. Hein? Bien sûr. Et j'espère qu'il a compris que s'il insiste. Et il ne peut pas, Hein? il ne peut plus. Il ne peut pas. Il ne peut plus. Vous savez ce que vous avez fait? Non, pas que je sais ce que j'ai fait. Parce que je sais que c'est une créature de Dieu et c'est Dieu qui commande ces créatures. La Bible dit que le cœur de l'homme est comme une rivière dans les mains de Dieu. Il peut tordre à sa volonté. Il incline où il veut. Voilà. D'accord, nous allons recevoir sur ce plateau notre très cher psychologue, le professeur Raymond Bédé, qui est donc en ce moment en studio. Il nous rejoint dans un très, très court instant. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons sur ce plateau notre professeur Raymond Bédé, qui est donc notre psychologue. Bonsoir, prof, et merci d'être là. Bonsoir, Sidonie. Alors, prof, aujourd'hui, nous parlons quand même d'un sujet qui est vieux comme le monde, hein, les couples mixtes religieusement parlant. Et sur ce plateau, vous avez pu entendre toutes les déclinaisons, on va dire, et même les sacrifices des uns et des autres, et les résolutions aussi. Par exemple, dans le couple de Thierry, le couple de Thierry qui décide donc de se concentrer sur l'essentiel, ça veut dire leur Dieu et puis l'harmonie de leur famille. Alors aujourd'hui, on voudrait comprendre pourquoi est-ce que cette affaire de religion au sein du couple pose souvent des problèmes. Il faut d'abord dire que la religion est une croyance qui peut avoir plusieurs volets. C'est pour qu'on est catholique ou musulman, mais c'est aussi une vision du monde. Cette vision du monde, et c'est aussi une philosophie, c'est la façon d'être. Mais en philosophie, autant que je sache, il n'y a pas d'argument qui soit péremptoire pour dire que l'un est dans le faux, l'autre ne l'est pas. Il n'y en a pas. Aucune religion n'a pu avoir une explication scientifique pour dire que si vous êtes dans tel registre, vous êtes dans l'erreur. Comme en science, on peut démontrer que là, ce que vous dites n'est pas vrai. Et donc, ça relève du subjectif. Et le subjectif amène les représentations. Les représentations peuvent être bonnes ou mauvaises. Par exemple, je me représente un monde de rêve, mais je vis dans ce rêve-là. Ensuite, en psychologie, on a considéré justement les religions comme l'opium du peuple. Exact. C'est-à-dire que ça me soigne. J'ai une vision et à des moments précis, je suis en difficulté, je me réfère à cette vision pour un autre bonheur parce que tous les trois là, c'est toujours vers quelque chose où je vais trouver mon bonheur. Exactement. Mais ce bonheur peut avoir plusieurs chemins, plusieurs voies. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ne sont pas dans cette religion, telle ou telle religion, ont perdu le chemin? Oui. C'est pourquoi je dis que ça relève de l'intolérance. Personne ne peut dire que parce que je suis catholique, je suis dans la bonne religion, ou bien parce que je suis musulman, je suis dans la bonne religion. Non, il faut faire attention. Ça, il faut éviter les situations radicalisées. Et c'est pourquoi les États modernes sont construits sur ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité. Dès que vous amenez une religion d'État, le pays éclate. Parce que l'État va imposer une vision du monde qui ne sera pas acceptée de tout le monde. Et du coup, vous savez, dans l'histoire, je ne vous apprends rien aux uns aux autres.
les guerres de religion, les guerres ont été très violentes. Très violentes. Et ça continue même. Exact. Parce que chacun se sentant dans la vérité, il veut amener l'autre dans sa vérité. Et c'est pourquoi c'est grave. Donc, évitons la guerre des religions. D'autre part, on peut dire qu'on est incroyant, mais c'est aussi une religion. Ouais. L'incroyance c'est une religion. Je dis, je rejette certaines religions, je fabrique, je conçois ma propre religion pour vivre d'après cet idéal-là. Mais est-ce que cette religion-là, comme celle de Thierry et son épouse désormais, bah, après ils n'ont pas de religion, mais comme vous appelez ça religion, il n'y a pas de dogme là-bas. J'imagine que c'est plus... Ça peut être un dogme de refuser les autres. Je ne vais pas avec, c'est un dogme. Oui, je refuse de partager leur foi, je ne veux rien savoir. Un dogme, c'est quoi? C'est un cheminement d'esprit qui veut que c'est moi qui ai raison dans telle situation. Et donc, ça cultive l'intolérance. Donc, il est plutôt, pour le psychologue, bon que vous ayez la même vision du monde pour que vos enfants, vous vivez dans la société, quelle éducation vous allez donner à vos enfants? La guerre continue avec les autres ou la paix avec les autres? Le vivre ensemble dont on prend le Cameroun, c'est le rassemblement de toutes les cultures. Le rassemblement. Et ce rassemblement ne peut pas se faire quand il y a autant d'antagonisme. Et je voulais poser une question dans ces conditions. Pourquoi envoie-t-on les enfants à l'école? Mais là-bas, l'État normalise tout le monde. Habillez-vous de telle façon. Le cours de français, le cours de mathématiques, est-ce qu'on va aller demander à l'enseignant de ne pas faire cet enseignement comme l'État a prévu, si ce n'est pas notre vision? Je vous assure, j'ai connu à l'université de Yaoundé, surtout dans les grandes écoles, certains candidats, certains étudiants qui refusent de venir composer le dimanche. Ou le dimanche. Parce que le dimanche, on ne travaille pas. Ce n'est pas le problème de l'État. Vous allez échouer. vous endossez votre responsabilité. C'est clair. L'État est laïque, mais laisse la liberté religieuse. Mais quand il s'agit d'un problème d'État, on le règle sans tenir compte des religions. Ceci ne veut pas dire que l'État est contre les religions. Mais sinon, si on ouvre la brèche, que l'État est un État religieux, c'est la guerre. Exactement. C'est la guerre. C'est pourquoi, je répète, quand on décide que les enfants n'auront aucune religion au départ, faut-il aussi décider qu'ils n'iront pas à l'école jusqu'à temps d'un moment donné, ils vont choisir s'ils vont à l'école? Donc, il faut faire attention. Parce que laisser les enfants comme ça en friche, la société va les récupérer. Vous ne savez pas. Ceux qui vivent à l'école avec les autres, ceux qui vivent dans la rue, les enfants en psychologie, nous savons que les enfants posent des questions à leurs semblables. Qu'est-ce qu'on fait là-bas à la maison? Vous mangez quoi? Qui fait ceci? Vous avez un papa? Comment il se comporte? Nous connaissons tous ces problèmes. Ça. Les enfants vont s'interroger, ils vont se former entre eux. Les laisser donc comme ça en friche est dangereux pour leur éducation, pour leur équilibre psychologique. Et nous appelons ça en psychologie la névrose expérimentale. D'accord. La névrose expérimentale, c'est-à-dire vous créez une situation qui va déstabiliser l'enfant et du coup, après, il y a des problèmes. Il est instable. Supposons qu'il y ait justement des bruits à la maison à cause de la religion. Les enfants peuvent fuguer. Ils peuvent aller ailleurs. Parce que là, il y a la guerre à la maison tout le temps. Ils n'aiment pas ça. Oui. Et ensuite, s'il y a trop de divergences, le papa dit ceci, va me chercher de l'eau. La maman dit non, c'est plutôt, va me chercher le macabo. L'enfant doit obéir à qui? Ça devient très compliqué. Vous déstabilisez psychologiquement l'enfant. Et ces enfants, après devenir adultes, seront toujours déstabilisés. C'est ça. Ils ne vont pas se comporter normalement comme des citoyens. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il faut dire? La tolérance. La tolérance. Je pense que, prof, vous avez dit ici une fois que les habitudes des autres ne sont pas mauvaises, elles sont juste différentes. Voilà. Donc, il faut effectivement accepter son partenaire avec sa religion et respecter sa foi.
et être tolérant. Mais quand on se lève, prof, comme Patrice, on dit qu'on est le roi, on est le chef, on est le patron, on est encore quoi? Le Seigneur. Sidonie, C'est quoi? Tout ceci va à l'encontre de la mouvance du monde moderne. C'est ça? Vous allez dans d'autres pays, vous parlez comme ça, on va vous considérer comme réactionnaire. C'est ça? C'est-à-dire, vous dites que vous êtes le patron de la maison, on dit, mais votre femme est quoi? Elle est sujet. Dans C'est ces un conditions, sujet. on vous condamne. Vous êtes contre les droits des femmes. Mais oui. Et vraiment, dans une société Mais c'est normale, ça, monsieur quand vous qui avez violente un même discours les de ce femmes. type-là, ça devient dangereux. C'est très dangereux. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus être accepté dans la société. Non, prof, moi, il m'a même frustré. Mais Sidonie, Il qu'est-ce m'a que le même maire nous frustré. dit? Qu'est-ce que le maire dit quand le couple est devant le maire? Moi, Qu'est-ce je que ne le sais maire pas. dit? Le maire Non, a le dit maire que dit que respectez-vous. le monsieur là, c'est lui le chef de famille. Maintenant, la femme, il doit consulter sa femme qui est sa compagne. Mais le maire vous dit, c'est l'homme qui est Donc, le c'est chef. là que vous écoutez beaucoup le maire. Non, Le maire dit aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Ce n'est pas la Il dit seule aussi chose que autre le maire chose. dit. je prends là où vous avez dit, j'ai dit, je suis Non, le mais chef. là-bas, vous voulez écouter. Est-ce que vous écoutez le reste? Parce que Voilà. le reste, là, il y a aussi beaucoup de choses hein, Oui. Non, je vous ai dit tout que à le l'heure. maire dit. Oui, mais j'ai dit que je suis le chef et le Seigneur. La Bible dit que l'homme est le Seigneur de la femme. monsieur, Et c'est- maintenant, Mon ami, naturellement, dans le écoutez, monde... le problème du maire est un problème législatif. C'est ça. Pour le moment, quand C'est on ce que la célèbre un législation- mariage, voilà. on La dit que tel législation est le dit. chef de famille. Ailleurs, on va dire que vous partagez le pouvoir dans la famille. Oui, ailleurs, c'est ça. Ailleurs. Et on Ici, va dire c'est la notion encore- de chef de famille a disparu. Parce que là, il n'y a pas un chef de famille, c'est la collégialité. C'est ça. Dès que vous amenez la chefferie, c'est la soumission totale, on ne C'est peut ça. plus rien faire. C'est ça. Attention, beaucoup de choses... Non, nous devons bouger, nous n'allons pas être figés. C'est ça. Et cette façon de voir là, je vous assure, n'est pas l'une des N'est pas meilleures bonne. façons. D'abord, la tolérance, le propos du maire. Est-ce que quand vous arrivez même dans sa famille, vous pensez qu'il est le chef? Peut-être que sa femme tient le bâton et puis quand il lit le texte là, il est content de le lire. Moi, je voudrais poser une question au Allez-y, prof, posez votre quand question. il parle de tolérance. Moi, Ok. je voudrais poser... Patientez un instant, il finit, Ok, s'il vous plaît. quand on parle de tolérance, je suis à la maison, mes enfants se ramènent à rentrer après moi, c'est-à-dire 18h, 19h, 20h, et je dois être tolérant. Ils ont quel âge à la base? Non, je voudrais qu'ils répondent. C'est pas, Non, ils ont quel âge? Parce que si moi, je suis la fille de ma mère, Oui. vous pensez que moi, je ne peux pas rentrer après ma mère? Disons, prenons l'âge mineur. Non, s'ils sont mineurs, là, Voilà. c'est autre chose. Aujourd'hui, nous voyons ça dans des familles. Non, 15 ans, 16 ans, l'enfant à 18h, 19h, 20h, les deux. non, l'éducation globale, mon Ça, c'est ami, l'éducation. attention. Voilà. L'éducation de base globale. Nous avons le devoir de protéger nos Les enfants. enfants. La famille est le socle qui protège l'enfant. Et la base de la Affectivement, société. psychologiquement, matériellement. Parce qu'il n'est pas encore en mesure de prendre ses décisions. C'est pourquoi ces choses sont distinguées en justice. L'enfant n'est pas responsable de ses actes, mais on va dire ses Jusqu'à parents un sont certain responsables. âge. Ses Encore que la parents- délinquance juvénile Voilà. est reconnue et punie. est puni. Oui, quand il parle donc de tolérance, on repart même Non, au niveau donc, du il faut couple. serrer les catégories d'enfants. Ils ont quel âge? Ils vont où? C'est Ils ça. vont à Ok, quelle on école? revient au niveau du couple quand on parle de tolérance. OK. Madame, Et catholique. non. Madame ne fait pas ce que je lui demande. Elle ne respecte pas nos principes. Je prends un exemple simple. Madame, en principe, une femme ne rentre pas après son mari à la maison. qui est mon La père? femme accueille son mari à la maison. Attention. La femme, avant de sortir, ce n'est pas la dictature, en fait. Attention. Non, est-ce que si Attendez. votre femme travaille, Je suis attendez, dépassée. Oui, si allons-y. votre femme travaille, Oui. elle est responsable. Oui. Prenons le cas où votre femme est directeur quelque part. Vraiment? Directeur, même chef de service. Elle enseigne. Et il y a des réunions qui se terminent tard. Elle a des responsabilités. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment, à Ça quelle se heure. termine. Vous entrez dans une réunion, vous ne savez pas à quelle heure vous sortez. Je- Et là, on ne je- demande pas l'avis du couple. Ok, je voudrais répondre au prof. Je crois que l'administration prévoit cela. Si ma femme rentre tard, j'ai le droit d'aller signaler et on essaye d'aménager son programme. Oui, la loi prévoit ça. Non, La loi prévoit ça. Pardon. Oui, oui. Non, ça, non.
Un Oh directeur. là Donc, là si là moi, là mon là dé, je décide maintenant que je vais présenter le minuit. Oui. Oui. Mon mari vient dire que non, moi je ne suis pas d'accord pour qu'elle présente le Il faut minuit. d'abord me consulter. Il faut d'abord me consulter. J'ai ce droit. Je viens, je dis au directeur général que le programme que vous avez donné à ma femme ne m'arrange pas. C'est le Ah, travail, il faut ça qu'elle n'a rien arrête à de voir avec le travailler. mariage. Non, c'est une négociation arrête de et le travailler. DG va comprendre parce qu'il est marié. Non, Mais non, 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 non. votre non. femme a choisi un métier. Elle a choisi un métier. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne fait pas la guerre des religions. Mais c'est ce que vous faites. Non, Ah c'est oui. en fait c'est l'enseignement. Je vais prendre même un exemple simple. Un enfant qui est dans un collège privé est différent d'un enfant qui Non, est dans vous, un lycée. attention. Non, Il là-bas, faut c'est pas- autre chose. Vous allez Vous allez aborder partout, d'autres là, problèmes. maintenant. Non, Vous j'ai allez pris partout. un Non, exemple simple. non, pour vous dire avez que- commencé par la chefferie. D'accord. Où madame ne doit pas rentrer après vous. Oui, Parce oui. que c'est vous le chef. Oui. Voilà. On a commencé par l'église, Oui. la religion. D'accord. Vous avez dit que vous n'avez pas de négociation à faire parce que les enfants automatiquement partent avec vous. Oui, parce que la femme suit son mari. Parce que la femme suit son mari. C'est ce que la Bible nous dit. Ah. Et si Là, le qui a mari, écrit la lui, il est Bible? donc maintenant soulard, que nous, on le retrouve régulièrement dans les caniveaux, est-ce que madame doit le suivre dans le caniveau? Elle a fait un choix. Comme la sœur a dit tout Oh. à l'heure. Je vous explique. Elle a fait un choix. Il n'y a Oui, pas elle a- d'explication. Donc là. les enfants doivent aller chercher le Si père dans le je fais caniveau. le elle-même. choix, Sidonie, je fais un choix. Si je fais le choix et Non. je sais la place de la femme dans un foyer, j'assume. J'assume. J'ai pris un homme qui est soulard. Je vais assumer qu'il est soulard. Je l'ai choisi. Aïe, 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 aïe. Oui. On va prendre une autre question, Non, s'il non. vous Ok, plaît. je voudrais C'est un poser, dictateur, ce je monsieur. voudrais poser la question au professeur parce que quand je l'entends parler, il a dit quelque chose qui a un peu retenu mon attention quand il dit dans une société normale. Est-ce qu'il existe une société normale? Moi, je ne crois pas. Il Non, y a pas- peut-être vous sortez du contexte. Parce La- que laissez-moi- Société normale, c'est avec des règles, des lois. Qui normalise la société? C'est Voilà, l'État. c'est C'est exactement. l'État. Par exemple, l'État vous dit, vous devez commencer les cours à 7h30. C'est normal. C'est Si ça. vous arrivez après 7h30, vous n'êtes plus dans êtes la en normalité. retard. Voilà. Société normale, c'est ça. Exactement, j'en venais, Vous devez professeur. payer les impôts. Il ne faut pas passer à côté. C'est J'en ça. venais, prof. Souffrez que j'aille jusqu'au bout de mes idées. Ok, je voudrais dire que moi, je ne suis pas contre ce que mon ami Mais il puisque dit. vous applaudissez depuis même. Non, je n'applaudis pas tout. Je n'applaudis pas tout. Donc, moi, je pense que il y a des typologies, voilà, il y a des leaderships. Chez lui, il applique un type de leadership qui va très bien avec sa famille. Si sa femme ne s'en plaint pas, je ne vois pas pourquoi nous devons nous plaindre. Et nous sommes, je me rends Parce compte... qu'il y a des femmes qui sont dans la situation-ci et Oui. qui nous regardent, qui Voilà. sont martyrisées Voilà. chez elles, à la Et qui maison. ne peuvent pas parler. Elles nous regardent, elles Oui. n'ont pas la possibilité de venir sur Voilà. ce plateau, mais elles vivent cette situation. Voilà. Son cas Et n'est pas un cas nous devons isolé. prendre C'est un position. sujet de société. Oui, Et oui. donc, sur ce plateau, on doit essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un comme Patrice. Et là, on comprend qu'il a un problème d'autorité. Hein? Oui. Il a un Suprême. problème d'ego aussi. Oui. Hein, il se sent supérieur à Est-ce sa dit femme. que pour vous, tout le monde devrait être... Tolérant, c'est ce qu'on a dit. Oui, C'est la tolérant, tolérance. oui, c'est bon. Mais il n'existe aucune société où il n'y a pas de leadership. Non, laissez Il doit la avoir un femme. leader. Le couple, ce n'est pas le leadership. C'est Moi, pas j'ai, une moi, entreprise. j'ai, moi, j'ai une C'est pas préoccupation. entreprise. Faut J'ai pas une, confondre. j'ai une préoccupation. Oui. Lorsque Sarah appelle Abraham, Papa, mon on ne Seigneur. connaît pas Non, Sarah. on connaît Non. pas ça, Nous, c'est la vie. laissez-nous Mais Sarah. vous avez parlé de la Laissez Laissez-moi Sarah, parler, la laissez-moi parole, parler. laisse- Ce n'est Laissez pas Sarah, le fait qu'il dit- pardon. le fait qu'il disait qu'il est le Seigneur, sa femme doit l'appeler le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il a servi la femme. C'est pour mettre ce décalage entre l'homme et la femme. Mais s'il veut Quel tellement décalage? mettre C'est une le question décalage, d'autorité, il comme vous l'avez épouse dit. donc la femme, pourquoi? Non, ce n'est pas pour la servir, je répète encore, c'est pas pour la servir. Mais le décalage Il y a- dans le couple vient donc faire quoi? Sidonie, Et c'est par amour, hein. Sa femme peut l'appeler Seigneur par amour. C'est par amour, c'est pas une force. C'est pas une dictature en tant que telle, comme vous comprenez. Je ne peux pas me perdre. D'abord, c'est s'il trop vous tard. plaît, je voulais poser une petite question à mon ami ici là. Oui. Seigneur, en votre langue, comment on dit? Quoi? Non, Seigneur, fille? en votre langue maternelle.
Comment ça se dit? Ntondobe. Ntondobe. Ah bon? Alors, donc vous êtes le Ntondobe de votre femme? Oui. Oui. C'est blasphémé. Oui. Blasphémé. Je ne blasphème pas, c'est la Bible qui le dit. Vous blasphémez. C'est la Bible qui le dit. Vous blasphémez. Vous blasphémez. Vous n'êtes Je pas dis, le est-ce Ntondobe. que ce n'est que ça que la Bible dit? Vous voulez seulement appliquer ça? J'applique tout ce que la Bible dit. La Bible dit tout ça. Oui. Eh, Ce n'est pas la dictature. En fait, Sidonie, c'est... oui, allez-y. Ce monsieur n'est pas dictateur. Il n'est pas dictateur. Je vais m'expliquer. Vous voyez? Lorsque dans un couple, chacun, je ne parle pas seulement de la femme, mais lorsque la femme reste dans son domaine de circonscription, les choses vont souvent un peu bien. C'est quoi le domaine de Aucun homme circonscription de la ne femme? peut accepter une femme rebelle. Je dis même le dernier. Aucun homme. S'il accepte, si vous êtes rebelle, c'est-à-dire il est à 1, vous êtes à 10, il a deux intérêts. Mais qui vous a même dit que la rébellion Ce serait n'est que pas un quand on problème de récolte? Il y a la rébellion. rébellion verbale. Non. Il y a la rébellion verbale. Il y a même la rébellion, même dans le silence. Il y a même, il y a des silences. Il y a un silence méprisant, professeur. Il y a des silences où la femme, elle est calme là. C'est le mépris. Vous voyez, aucun homme ne peut accepter ça. Parce que de toutes les façons, nous voyons bien dans la société que quand ça ne va plus, il vous balance dehors. 2 jours après, il vous remplace. Et quand une femme est sortie de la maison, De elle ça, devient... vous avez peur. Oh, ce n'est pas la C'est de peur. ça que vous avez C'est peur. pas la peur. C'est pas la peur. Permettez, Sidonie. C'est pas la peur. parole. C'est que non, ce n'est pas la peur. C'est que la dignité de la femme, lorsqu'elle est l'homme n'est pas comme la femme. C'est-à-dire? Si on vous trouve peut-être en train de tromper votre femme, elle peut encore tolérer rester avec vous. Comment que je fasse quoi? Si peut-être vous avez trompé votre femme avec une autre, elle peut Ne tolérer. m'attribuez pas ça que Non, je n'ai pas dit que vous avez fait ça, professeur. Écoutez, le débat, c'était passionnant. On va arrêter parce que nous sommes déjà arrivés au terme de l'émission. On avait 52 minutes, on les a épuisés. Merci beaucoup. En tout cas, on a eu ici des points de vue différents. Et avec l'aide du professeur, moi, ce que je pense, c'est qu'on doit retenir, religion ou pas, la tolérance doit être de mise. C'est ça. Merci beaucoup à vous, très chers invités, d'être venus. Merci au grand professeur de nous avoir, une fois de plus, donné les éclaircies dans ce sujet. Merci à notre très cher public d'être venu. Et à vous, nos très chers téléspectateurs, on ne dira jamais assez merci pour la fidélité, merci pour la tolérance, merci pour le soutien, merci pour votre présence, merci pour tout. On se dit donc à très prochainement pour une autre édition de notre programme. Et si on a parlé, d'ici à là, nous prions Dieu de bénir, mais alors très abondamment, notre très cher et beau pays, le Cameroun. Au revoir et à très vite.